Donc un petit rappel de ce que nous avons déjà fait la dernière fois. Ce que nous avons fait, c'est on a fait les conditions. D'accord? Donc on est toujours sur notre langage de programmation VBA, Visual Basic for Applications. On a fait les propriétés, les sélections, mais nous commençons à faire des choses importantes, c'est à partir des variables. Donc, on a expliqué la notion sur les variables, la motivation derrière les variables, pourquoi les variables, l'utilité des variables. Et puis après, la deuxième brique importante sur la programmation, c'est les conditions. Parce que c'est ces structures de contrôle qui vont nous permettre de trancher lorsqu'il y a plusieurs possibilités. Donc ça, c'est le cas, si vous voulez, bon, je ne vais pas dire que c'est le cas le plus gentil parce que je peux faire un seul si sans faire le else. Voilà, donc ça, c'est notre fonction si qu'on l'a fait tourner la dernière fois sur notre exemple nom, prénom et âge. Donc on a passé une liste à Excel contenant des noms, des prénoms et des âges. Et on a récupéré ces informations en utilisant notre code VBA. Et puis après, on a appliqué les conditions parce qu'on a demandé à l'utilisateur de saisir une valeur dans une cellule, par exemple, de notre choix qui était le F5. Et il y avait pas mal de tests sur cette cellule F5, donc avant d'afficher le résultat, parce que l'utilisateur, il n'est pas obligé d'aller saisir une valeur numérique. Donc, on a fait la dernière fois ce que nous avons fait, c'était ça. Dernière fois, c'était ça. On a passé une liste des étudiants contenant des noms et des prénoms et des âges, d'accord? Et puis après, on voulait récupérer des informations, d'accord? En cliquant ici sur, par exemple, nous choisissons ici une cellule qui est F5, numéro de la cellule qui est F5. Si on passe, on va saisir la valeur de 2. Et qu'est-ce qu'il va faire notre programme? C'est qu'il va aller sur le troisième enregistrement. Il va nous afficher ce qui est écrit, ce qui est saisi sur la troisième ligne. Vous voyez ici, le résultat d'affichage, c'est Smith John 41. Si je saisis ici un n est égal à 3, il va m'afficher quatrième enregistrement. On a expliqué pourquoi. C'est pourquoi cette correspondance, lorsque je fais ici le 2, il va saisir le 3, ou bien lorsque je fais le 4, il va saisir le 5. Parce que tout simplement, les informations, ils commencent à partir de la deuxième ligne. Sur la première ligne, qu'est-ce qu'il contient? Il contient juste l'entête de mes données. Donc ça, c'est pas une information, ça c'est juste le titre, le header, l'entête. Je vais pas afficher l'entête. Si on a un fichier contenant des noms, des prénoms, des âges ou bien des notes, je vais m'intéresser aux informations. Donc le programme que nous avons testé la dernière fois, c'était ça, notre subroutine que nous avons créé, que nous avons écrit. Donc là, notre subroutine, il commence avec le sub, il se termine avec le end sub. Vous voyez ici, les mots-clés sont toujours en bleu. À ma subroutine, je donne un nom, variable, d'accord? Je passe ici, je déclare mes variables. Comme ici sur ma liste, j'ai le nom, le prénom et l'âge, d'accord? Je dois poser la question, comme on a expliqué sur le cours des variables, que le nom, elle est de quelle nature? Elle est de nature texte. Donc, je dois le déclarer ici as string, donc dim, d'accord, c'est ça la déclaration des variables. Dim, je choisis un nom pour ma variable. Le nom choisi pour stocker les noms, on a choisi le nom non. Je peux choisir ici N1 ou bien K1 ou bien, mais je fais le choix d'un nom significatif. Le meilleur choix ici, c'est non. Et je déclare avec dim, d'accord, ça c'est un mot-clé obligatoire. As, et je spécifie le type. Comme ici, sur la colonne A, je vais saisir des textes, hein, je vais entrer des textes. Donc, tout ce que ma variable nom va contenir ici, c'est des textes. Du coup, je dois spécifier que ma variable est de type string. Même explication ici pour ma variable prénom. Pour ma variable prénom, c'est normal qu'il va recevoir du texte. Donc, je fais prénom as string. Par contre, l'âge ici, l'âge, il va être de 18 ans, 40 ans, 60 ans, 50 ans. Donc, je vais pas, il n'y a pas quelqu'un qui va
que tu vas lui demander quel âge as-tu, il va te dire j'ai 18 ans,5. Donc c'est pas un float, c'est pas un décimal. Donc on a sur le cours des variables, on a dit que pour stocker ce type de variables comme 14, 15, 20, 30, moins 5, moins 20, qu'il y a ce type integer. D'accord. Maintenant, pourquoi j'ai prévu la déclaration de cette variable numéro de ligne et le de type integer? Parce que c'est cette variable qui va contenir quoi? Il va contenir ce que l'utilisateur il va saisir. Parce que ici, mon application, c'est que je vais demander à mon utilisateur de me saisir une valeur ici, hein, dans ma cellule F5. Pour récupérer cette valeur, on sait que qu'on a appris que le range, si je spécifie la cellule F5, d'accord? Je peux récupérer ce que l'utilisateur a saisi ici. Donc, ce que l'utilisateur a saisi ici, c'est 2. Maintenant, le range F5, il va contenir 2. 2, pourquoi le plus 1? Parce que ici, je vais récupérer le nom, le prénom et l'âge. Donc, si ici, sur mon application, je vais demander à l'utilisateur de me saisir 2, d'accord? Je sais que lui, il s'intéresse aux informations qui existent ici, parce que ici, c'est 1, c'est la ligne hein, qui contient les premières informations, Smith, John 40. Ça, c'est la ligne, deuxième ligne, mais qui correspond à 3. C'est cette 3, parce que l'entête ne contient pas des informations. C'est la raison pour laquelle, là, je vous explique pourquoi on met ce plus 1. Maintenant, je suppose que vous avez compris pourquoi on met ce plus 1. D'accord? Et je vais stocker, hein, ce résultat, je vais le stocker dans une variable. Vous allez me dire, pourquoi une variable? Pourquoi vous avez prévu ici une variable pour stocker cette opération? Parce qu'un utilisateur, il va venir taper 2. Un autre utilisateur, il va taper 4. Un autre utilisateur, il va taper 6 parce qu'il s'intéresse aux informations de la septième ligne. Un autre utilisateur, il va taper ici 12 parce qu'il s'intéresse aux informations sur la 13e ligne. Donc, c'est la raison pour laquelle, là, c'est aussi c'est une variable et c'est une variable qui va contenir des entiers. C'est la raison pour laquelle on a spécifié la nature de cette variable qu'elle est de type entière. Maintenant, rappelez-vous, quand on a expliqué le range et le sales, on a parlé de deux choses. On a dit que ça, généralement, hein, on va utiliser le sales parce que vous voyez ici, le sales, il est dynamique. Le sales, qu'est-ce qu'il contient? Il contient ça, c'est là, j'aurai les lignes et là, j'aurai les colonnes. D'accord? Et ça, c'est dynamique. Regardez que ici, à chaque fois, un utilisateur, il va venir, il va saisir une nouvelle valeur. Du coup, le numéro de ligne, il va être variable. D'accord? Maintenant, s'il va saisir 2, d'accord? Sur le range F5, 2 plus 1, ça me fait 3. Donc, sales 3,1, il va me permettre de récupérer les informations qui existent sur le A3. Je reviens ici, c'est le A3. Parce que sales, ça c'est la ligne et ça c'est la colonne. Je suis sur la première colonne et sur la troisième ligne. Donc je vais aller vers Excel sur cette cellule A3 et je vais stocker ici sur nom, je vais stocker Smith. D'accord? Puis après, pareil, même raisonnement, sauf qu'ici, maintenant, je suis sur la deuxième colonne. Sur la deuxième colonne, j'ai les prénoms. C'est John. Sur la troisième colonne, même ligne, hein, j'ai les âges. 3,3. Donc c'est le C3. Donc très bien, là c'était juste un bref rappel de ce que nous avons fait la dernière fois. Donc ce petit code m'a permis de faire quoi? Ce petit code m'a permis à partir d'un fichier Excel qui est déjà édité, qui est déjà écrit, d'accord? J'ai choisi une cellule de mon choix. Hein, le choix était porté sur la cellule F5 et c'est cette cellule que je vais demander à l'utilisateur de saisir un nombre. Une fois l'utilisateur il va passer un nombre ici, d'accord? En fonction du chiffre passé, je peux récupérer les informations, d'accord? Parce que le range F5 il va contenir ce que l'utilisateur a saisi. Je fais le plus 1 parce qu'il y a en tête, donc je vais le stocker sur ma variable numéro de ligne et puis après, sales, ça va me permettre de récupérer ces informations. Une fois ces informations ils sont récupérées, ils sont stockés sur mes trois variables,
Ah, ils sont stockés. Donc, je dois les afficher. On a appris, rappelez-vous, lorsque je vous ai parlé de la programmation, qu'il y a trois briques. La première brique, c'est ce que vous voyez ici. Il y a La première brique, c'est les variables. On a expliqué la motivation et l'intérêt des variables. Ça permet de stocker la valeur et on a cité les différents types de variables, que ce soit entier, que ce soit décimal, float, que ce soit text string, que ce soit date, que ce soit currency, que ce soit... Parce que vous savez déjà que sur Excel, hein, vous savez déjà que sur Excel, je peux parler de plusieurs types de variables. Si vous allez vers Excel, et tout ça, on peut le coder parce que le VBA, hein, tout ce que je peux faire, bon, pas tout ce que, mais une bonne partie de ce que je peux faire manuellement, je peux la coder. Vous voyez ici, ça, c'est des types de données que je peux stocker sur mes cellules. Ça peut être currency, c'est comptabilité. Ça peut être des dates, ça peut être des heures, ça peut être format monétaire, ça peut être des nombres, ça peut être des nombres scientifiques. Donc tout ça, hein, d'un point de vue programmation, j'ai une correspondance, d'accord? Donc si j'ai par exemple ici un type qui est entier, hein, je vais le déclarer en tant qu'integer. D'accord? Integer en français, généralement les Français vont vous dire integer. D'accord? Prénom, c'est de type string. C'est du texte. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? J'ai dit que j'ai des variables ici. Ça, c'est la première brique de la programmation. On l'a compris. D'accord? Puis après, il y a une deuxième brique qui est lecture et lecture. La lecture et l'écriture. Bon, ce que vous voyez ici, c'est ce message CGBox. Nom, prénom, âge, on a expliqué tout ça. Ça permet l'écriture ou c'est une boîte de dialogue qui permet l'écriture à l'écran, l'affichage à l'écran. Hein, ceci dit, que les valeurs que j'ai déjà stockées ici sur mes variables, que je peux les afficher sur mon écran. Vous voyez ici, nom, prénom et âge. Ça, c'est très important. Ça s'appelle l'écriture. On verra, on va faire la lecture. La lecture, ceci dit, ça veut dire que je peux passer des valeurs à partir du clavier, d'accord? Pas forcément du clavier, mais on va la comprendre comme ça dans un premier temps, que je peux passer des valeurs à partir du clavier, ça s'appelle l'écriture, d'accord? Donc ça, c'est la deuxième brique. La troisième brique, c'est quoi? C'est ce qu'on a fait parce que ici, quand on a dit dans le F5, l'utilisateur, il va venir, il va saisir une valeur, et nous, on sait préalablement que notre liste est composée, par exemple, de 16 étudiants ou bien de 17 étudiants. Un utilisateur, on va lui demander de saisir, hein, euh, sur la cellule F5 une valeur. Pas forcément, il va saisir une valeur numérique. Rien ne va l'obliger de saisir une valeur numérique. On ne va pas supposer que notre utilisateur il est scientifique et il sait ce qu'il va faire. D'accord? Peut-être que tu vas demander à l'utilisateur de saisir une valeur numérique. Lui, il va saisir par exemple un caractère. Il va saisir A ou bien B ou bien espace. Donc, et on sait que ça va pas nous permettre d'afficher nos résultats à l'écran. C'est pas bien, c'est pas la bonne chose à faire. Du coup, on a fait notre if et end if pour tester sur ce que l'utilisateur il va saisir ici en F5. En range F5, on va récupérer cette valeur et on va tester sur sa nature. On a dit qu'on a la fonction isNumérique. IsNumérique, c'est une fonction qui va nous permettre de faire quoi? Qui va nous permettre de tester est-ce que l'utilisateur, ce qui est saisi est numérique. Si le numérique, c'est qu'on va exécuter le code. Comme ça, on va afficher à l'écran les informations, nom, prénom et âge. S'il n'est pas numérique, sur ce code, on ne va rien faire parce qu'on a écrit un if avec un if. D'accord? Mais je peux faire un if avec else. D'accord? Parce que sur ce code, qu'est-ce que j'ai fait? Sur ce code, j'ai testé uniquement est-ce que l'utilisateur, ce qu'il a saisi, est-ce qu'il est numérique. Donc si vous voulez ici, on peut le tester ensemble.
D'accord, je vais prendre ça. Mais vous, s'il vous plaît, de préférence, il faut écrire le code à la main. Il ne faut pas faire comme ce que je suis en train de faire. Hein. Comme ça, vous allez commettre des erreurs et vous allez comprendre vous allez comprendre, à partir des erreurs, vous allez comprendre. D'accord, ici, je vais faire développeur, Visual Basic, insertion, module. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. D'accord. Ici, ce que je vais faire ici. Non, prénom, H, H. Mon prénom A, je vais faire ici. D'accord. C'est juste pour gagner du temps. Je vais faire ici comme ça. Je vais faire ici. C'est juste pour les tests. D'accord, c'est pas grave ici. Je vais faire 6, 65, 34, 70. D'accord, très bien. D'accord. Sur ce code, ce qu'il va me faire, c'est que je vais aller vers le F5 ici. Je vais aller vers ma cellule F5. C'est ma cellule F5. Si je saisis par exemple 2, il va m'afficher le A2, B2 et l'âge qui est égal à 2. Faire comme ça. Voilà. Il m'a saisi A2, B2, 2 ans. D'accord. Mais si je viens, c'est ça le problème. Elle a testé ici que est-ce que ce que j'ai saisi est le numérique. Elle a trouvé oui, ce que j'ai saisi est le numérique. Il m'a affiché le code. Mais au cas où, je vais venir ici, au lieu de saisir 2 ou bien, je vais tester aussi ça pour 5, pour une autre valeur, juste pour que vous allez vous rassurer que ça marche pour d'autres valeurs. Vous voyez ici, si je fais le 5, il va m'afficher le sixième enregistrement, A5, B5 et 6. D'accord. Mais ici, si l'utilisateur il va venir, à la place de saisir un nombre, il va saisir par exemple T. D'accord. Il va venir là. Bon, là, je peux insérer ici un bouton. Insérer, insertion, insérer, bouton, ne affecter la macro. D'accord. Si je viens ici, là, juste pour tester que notre macro marche. D'accord. Il va m'afficher. Mais là, c'est l'utilisateur, il va venir, il va saisir ici. À la place de 7, il va saisir O, comme je vais faire ici. Il va saisir Y. D'accord. Regardez, le code ne va pas fonctionner, ne va pas marcher, il ne va pas afficher une erreur, il va rien faire. Pourquoi? Parce que ici, le code, qu'est-ce qu'il fait? Le code uniquement, il va tester est-ce que ce que j'ai saisi en F5 est numérique. Si les numériques, ça veut dire cette fonction, il va retourner vrai, true. C'est ce bloc qui va s'exécuter. C'est ce bloc qui va s'exécuter. Il va m'afficher les informations. Mais au cas où
où l'utilisateur en F5 il a saisi hein, quelque chose autre que numérique. Ça va retourner false. Hein, ce bloc, il ne va pas s'exécuter et le programme, il va venir ici, il va rien trouver, il va s'arrêter. Donc, il ne va pas sortir une erreur parce que pour lui, tout est bon. D'accord? Maintenant, pour prévoir, hein, c'est ça. Maintenant, maintenant, c'est la raison pour laquelle, si vous allez lire la suite du cours, vous allez trouver ici qu'on prévoit un bloc. D'accord? Au cas où, hein, au cas où l'utilisateur, il va saisir quelque chose autre que numérique. On fait un else, le sinon, un else. On va faire un else. Je vais agrandir ça sur Quart. Ça, vous allez le voir. Oui. Oui. Je vais réécrire ici le même code que tout à l'heure, mais si l'utilisateur il va saisir ici quelque chose autre que numérique, on peut faire ici un else, le sinon. C'est la condition FOS. C'est la condition FOS, c'est qu'on va afficher un message, l'entrée, on peut la personnaliser comme on a expliqué la dernière fois. L'entrée qui a été saisie en range F5 n'est pas valide. D'accord? Et ça, ce clear content, ça va me permettre de supprimer, hein, ça va me permettre de supprimer ce que l'utilisateur a saisi. On peut venir là, on peut la tester. D'accord? Ok. Ok. Je vais aller vers ici. Si je fais ici, par exemple, égal à 2, c'est quoi le problème? Ça, on l'a déjà testé la dernière fois. Ça, on l'a déjà testé la dernière fois. Bon, juste pour ne pas... Juste question pour ne pas perdre le temps. Ça, on l'a déjà... Sur le dernier enregistrement, on l'a déjà testé. Mhm. Est-ce que vous avez des questions? Non.
voyez, c'est bon. Après, vous pouvez ici faire ici le A1, d'accord? Juste pour tester ça, pour tester les autres cas. B1, B1. Et là, c'est pas grave, je vais garder même âge, c'est pas grave. D'accord. Là, je vais insérer mon bouton. Voilà. Là, A3, il va m'afficher quatrième enregistrement. C'était ça. Maintenant, c'est l'utilisateur, on a dit, c'est l'utilisateur, il va venir là, il va saisir H. D'accord? Il va saisir quelque chose autre que numérique. Si je reviens sur mon programme, vous voyez ici que mon programme, il va tester si c'est numérique, il va m'afficher les informations comme vous venez de voir. Maintenant, si cette fonction, la condition n'est pas vraie, elle est fausse. Donc là, j'ai fait le else. Le else et j'ai indiqué à mon programme ce qu'il va faire. Qu'est-ce que j'ai indiqué à mon programme? J'ai demandé à mon programme de m'afficher ce message. J'ai utilisé le MCG Box. J'ai fait l'entrée, ça c'est string, l'entrée. J'ai utilisé le et commercial pour concaténer. Je lui ai demandé d'aller récupérer ce que j'ai saisi ou bien ce que l'utilisateur a saisi sur range F5 et d'afficher le message que ça n'est pas valide. Parce que j'attends quoi? J'attends une valeur numérique pour afficher les enregistrements. Donc très bien, moi j'ai saisi ici quoi? Et après, je vais même aller vers range F5 et je vais supprimer le conteneur. Vous pouvez lire les commentaires si vous oubliez ici ces explications. Sur les commentaires, tout est écrit. D'accord? Je vais aller vers mon classeur. Là, comme je vous ai montré, lorsque j'utilisais 3 ou bien 4 ou bien 6, ça donne le résultat. Mais si j'utilisais un caractère, d'accord? Voyez, regardez ce qu'il va faire. L'entrée qui est écrite en range F5, il m'a fait ici le H, il m'a indiqué que j'ai écrit le H, n'est pas valide. Si je viens ici, je saisis ici par exemple M, il va me dire l'entrée M n'est pas valide. Si je saisis ici, par exemple, plus, il va me dire l'entrée plus n'est pas valide. D'accord? Si je saisis 7, il va m'afficher les informations sur la huitième ligne, qui correspond à A7B733. Donc, très bien. Maintenant, rappelez-vous qu'on est allé petit à petit, d'accord? Dans un premier temps, sur notre VBA, on a expliqué qu'est-ce que c'est qu'un langage de programmation, pourquoi on va utiliser le VBA, d'accord? Parce que nous, on a fait Excel et le VBA, c'est un langage de programmation. C'est qu'avec du code, on va écrire du code et tout ce qu'on peut faire, une bonne partie de ce qu'on peut faire manuellement, on peut la reproduire ou bien la rendre plus rapide en utilisant du code. Donc, on a vu comment sélectionner les cellules, comment jouer sur la mise en forme. D'accord? Aussi, on a vu comment par exemple, ici, mettre du contenu dans une cellule de notre choix. D'accord? Et puis après, on a expliqué la partie sur les variables. D'accord? Et on a fait tourner, hein, cette explication sur une liste, par exemple, des étudiants, bien des employés ayant une en-tête, puis après, j'aurai des informations juste après le header. D'accord? Donc, on est là en train si vous voulez, de récupérer ces informations, de les stocker dans des variables pour réaliser après un traitement sur ces informations. Peut-être si ça va être par exemple des employés avec des salaires, avec des primes, je peux récupérer tout ça et je peux faire du traitement sur ces données. Si c'est des étudiants avec des notes, je peux aussi faire pareil. Mais on a besoin d'une bonne compréhension sur les variables, sur les structures de contrôle, sur l'écriture et la lecture. D'accord? On a vu jusqu'à présent juste l'écriture.
avec le MCG Box lorsqu'on affiche à l'écran. Plus tard, on va faire la lecture. Maintenant, vous avez vu qu'avec la structure de contrôle si, on a commencé juste par tester avec, on a fait si et fin si, ou bien if avec end if dans sa forme la plus gentille. Donc, c'est le premier exemple. Puis après, on a fait le si avec le else, d'accord? Vous avez vu qu'en range F5, ce que j'ai saisi ici en F5 n'est pas numérique. Je peux prévoir un autre bloc, mais il y a une syntaxe. Cette syntaxe, s'il vous plaît, il faut bien écrire la syntaxe, sinon les choses ne vont pas fonctionner. Donc la syntaxe de ma fonction if, c'est ainsi, c'est qu'il y a le if, il y a le then. Si vous oubliez ça, les choses ne vont pas fonctionner. D'accord? Et je vais écrire la logique ici, ma logique. D'accord? Puis après, il y a le else. Quand je dis le else, c'est comme si je vais dire que ça n'est pas vérifié. Ça, il va rendre une valeur qui est false. Parce que si c'était true, c'est ça qui va s'exécuter. D'accord? Quand je fais ici le else, voilà le bloc qui va s'exécuter. Maintenant, euh, ce que nous allons faire, on va continuer. Mais on a dit ici, rappelez-vous, on l'a dit la dernière fois, on a dit que, par exemple, ici, ma liste, hein, elle est, elle est uniquement sur, par exemple, sur 17. J'ai que 17 étudiants. J'ai que 17 étudiants là. D'accord? Vous, Normalement, là, il faut faire une remarque. Vous allez me dire, ouais, OK, on a écrit un programme. Si on va mettre une valeur numérique ici, il va afficher les informations. Si on va mettre une valeur autre qu'en numérique, on a écrit du code qui va indiquer à l'utilisateur ce qu'il a saisi n'est pas numérique et va même effacer ce contenu. Mais à votre avis, est-ce que n'importe quelle valeur numérique, ça va me permettre d'afficher des informations? Je pose la question pour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Ça va? Est-ce que ma question elle est claire? Sur ma question, ce que je vous demande, c'est qu'on a des valeurs numériques, d'accord? Seulement si on écrit des valeurs. Très bien, Khawla et Omar. Très bien, Bacha Aman. Bravo. C'est exactement. C'est très bien, oui. Bravo. Donc là, ce qu'il faut prévenir, ce qu'il faut prévenir, c'est aussi on peut tester sur la valeur saisie, sur la valeur saisie par l'utilisateur. Si l'utilisateur, il va venir, il va saisir, il va saisir ici. Attends, il va saisir une valeur au-delà, au-delà, au-delà de 17. Voilà, c'est ça. C'est l'utilisateur ici. Il va venir, par exemple, il va saisir une valeur au-delà de 17. C'est qu'on peut faire ici, un, on peut prévoir un bloc, on va dire que le numéro que l'utilisateur a saisi n'est pas un numéro valide. Parce que j'ai uniquement 17 enregistrements. D'accord? C'est la raison pour laquelle vous voyez ici sur le code que j'ai un grand if. Ça s'appelle
le if imbriqué. D'accord? C'est une scie, hein, qui contient si, un grand si. Le grand si, c'est ça, c'est le if. Hein, le grand si, c'est ce que vous voyez là. Ça, ça c'est le grand if. D'accord? Et j'ai un if qui est imbriqué, c'est ça. C'est le deuxième if. Regardez ici, s'il vous plaît, le end if. Ça, c'est le end if du deuxième if. Ça, c'est le if, le grand if. C'est ça, le end if de mon premier if. D'accord? Ça s'appelle le if imbriqué. Elle est très importante. Sur le premier if, qu'est-ce que je vais faire? Sur le premier if, je vais tester. Je vais tester est-ce que la valeur que j'ai saisie en F5 est le numérique. S'il n'est pas numérique, je vais aller directement vers le else du premier if. Sur ce else, si non numérique, je ne vais pas voir tout ça. Tout ça, il va être négligé. Je ne vais pas le voir parce que cette condition n'est pas vérifiée. S'il n'est pas numérique, systématiquement, il va m'afficher que l'entrée n'est pas valide. D'accord, très bien. Mais s'il est numérique, c'est ce que j'ai saisi ici est numérique. Il y a deux cas. Soit je suis dans l'intervalle, soit la valeur que j'ai saisie, hein, le numéro de ligne ici, la valeur que j'ai saisie, hein, par exemple, elle est égale à 1. 1 plus 1, c'est 2. Donc, numéro de ligne ici, c'est égal à 2. Donc, il va m'afficher le deuxième, la deuxième ligne. Donc, il va éviter ici le header, l'entête. D'accord? Ou bien, il va m'afficher ici le dernier enregistrement. Là, je supposais que j'ai une liste composée de 17, par exemple, étudiants. D'accord? Donc ici, si je suis dans l'intervalle, comme il a dit euh, une des étudiantes, si je suis dans l'intervalle, je vais afficher les informations. Si je vais taper par exemple une valeur de 18 ou bien de 24 ou bien de 200, hein, je vais dépasser la liste. Là, le nombre que j'ai saisi, il n'est pas correct. Et ça, c'est le else de ce deuxième if. Donc, je vais faire ce message. Donc, on va aller, aller, aller tester ça. D'accord. Si je vais faire ici, par exemple, R, l'entrée R n'est pas valide. Si je vais faire ici, n'est pas un numéro valide. D'accord? Ça c'est donc, regardez ici. Si je saisis la valeur, par exemple, de 1, si je saisis la valeur de 1, qu'est-ce qu'il va m'afficher? Dans range F5, j'ai 1, plus 1, c'est 2. Donc, il va m'afficher ce que j'ai sur la deuxième ligne. Donc A1, B1, 33. D'accord? Si je vais ici, par exemple, vers, vers par exemple, vers 16. Vers 16. D'accord? Il va m'afficher mon dernier enregistrement. Si je fais ici 18, je dépasse
l'entrée 18 n'est pas un numéro valide. Si je fais P, il va me dire que l'entrée P n'est pas, n'est pas valide. Très bien. Donc ici, sur cet exemple, hein, ce que nous avons, ce que nous avons fait, c'est, voilà, c'est ça. Sur cet exemple, c'était, bon, on avait une petite application, hein, un petit fichier Excel contenant des informations, une en-tête et des informations. Euh, Ce petit code nous a permis d'aller récupérer, hein, ces informations dans des variables que nous avons déclarées, chaque variable avec son type adéquat. D'accord? On a compris en analysant le problème, hein, parce que sur l'application, on a consacré une cellule sur laquelle l'utilisateur il va venir, il va saisir une valeur. D'accord? Mais on a dit que l'utilisateur, il peut saisir une valeur qui va permettre d'aller récupérer des informations, mais si ces valeurs, ils vont être dans l'intervalle, d'abord, et aussi une deuxième condition, d'abord que ces valeurs, ils doivent être numériques. Numériques, ils sont dans l'intervalle, d'accord. Si ces deux conditions, ils sont vérifiées, c'est là que je vais aller récupérer et utiliser cette MCG box pour afficher les informations. Maintenant, c'est l'utilisateur, il va venir, il va me saisir une valeur qui n'est pas numérique. Je vais utiliser ce else. Je ne vais pas voir tout ça, il va être caché pour moi, je ne vais pas le voir. Ça, c'est faux. D'accord? Et je vais directement aller afficher les informations ici, utiliser ce range F5 pour effacer ce que j'ai saisi en F5. Maintenant, c'est la valeur, elle est numérique, mais elle n'est pas dans l'intervalle. D'accord? C'est que ce deuxième if imbriqué que je vais utiliser, le else de ce deuxième if imbriqué. Donc, je vais dire que l'entrée, cette fois-ci, n'est pas un numéro valide. Elle est numérique, oui. Elle est numérique, oui. Le premier if est validé, mais il n'est pas valide. S'il vous plaît, je passe, je, je prends les questions. Est-ce qu'il y a des questions? Des questions? Monsieur, si on utilise un contenu mixte, si on utilise un contenu mixte comme 3 plus au F8, j'ai pas compris 3 plus un contenu. J'ai pas compris ta question, Amel. J'ai pas compris la question. On utilise un contenu mixte comme 3 plus ou F8 dans F5. Écoutez, quelle que soit, quelle que soit la valeur dans la cellule F5, cette valeur, il va me permettre d'afficher les résultats s'il est numérique, d'accord? Et cette valeur s'inscrit dans l'intervalle de la liste indiquée. Autrement, il y aura un message qui va être affiché. C'est la valeur, elle n'est pas numérique, et le programme, il va afficher qu'il n'est pas numérique, c'est pas une entrée valide. S'il dépasse l'intervalle, il va vous dire que la valeur est numérique, elle dépasse l'intervalle. Comme 3. Bon, si tu fais un 3 plus quelque chose, ou F8, la question n'est pas. Bon. Mais le programme, elle est. Est-ce qu'il y a des questions? D'autres questions? C'est clair, Amel? Monsieur, si on écrit le numéro dans F9, est-ce qu'on aura? Bien sûr que non. Si tu... Bon, on va le tester. Ah, attends, on va tester ce que Johnny Wakua a dit. D'accord? Qu'est-ce qu'il a dit? Johnny, il a dit d'accord. Il a dit si, si je vais aller. Attends, si j'écris quelque chose, bah, enregistrer.
Attends, comme ça. Attends, je vais faire ici. Une seconde. Arrêtez, je vais. Si, bon, si si j'écris dans F9, je vais exécuter le programme. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que l'entrée n'est pas, n'est pas un numéro valide. Pourquoi? Parce que si j'écris rien, Excel il va considérer que j'ai mis zéro. Parce qu'il considère que si je fais rien, il va prendre la valeur de zéro. Et s'il va prendre la valeur de zéro, pour lui, il va considérer que ça c'est numérique, mais il n'est pas dans l'intervalle. Donc il va vous répondre, il va vous dire que l'entrée n'est pas valide. Mais F9, ça n'a pas de sens parce qu'on a monté la logique du programme à partir de F5. On a supposé que l'utilisateur, il va venir, il va saisir en F5. Si vous voulez modifier, si vous voulez modifier le code et vous voulez que le code, il va récupérer les valeurs à partir de F9, il faut aller modifier dans le code. Donc, il faut récupérer les valeurs dans F9 et à la place de range F5, il faut faire range F9. C'est bon? D'autres questions?